Bonsoir tout le monde. Ici, notre présentation consiste à donner l'aspect pratique sur la cryptographie avec OpenPGP, réaliser un petit pare-feu de paquets et de suivi de connexion, puis tester ce petit pare-feu à l'aide de Squid et de Snort. Nous allons commencer par vous présenter l'aspect cryptographique avec OpenPGP. Déjà, OpenPGP, acronyme de Predicate Privacy en français, bon niveau de confiance, permet de vérifier sur un mail si un mail a bien été envoyé de son expéditeur via les signatures cryptographiques et de chiffrer un message afin qu'une seule personne ne puisse le déchiffrer. L'algorithme principalement utilisé est l'algorithme de RSA qui permet de créer une paire de clés asymétriques, dont une clé publique et une clé privée. Une fois que ces clés sont générées, il ne suffit que de partager les clés publiques afin que tout le monde puisse chiffrer ces messages avec votre clé publique et que vous puissiez les déchiffrer avec votre clé privée. À ce niveau, après avoir mis en place l'environnement OpenPGP, nous je vais passer la parole à mon camarade Fopossi pour qu'il vous présente l'introduction. Lors de me passer la parole. Ici, donc, nous allons donc configurer notre... Ici, donc, pour mettre en place notre OpenGP, nous allons donc utiliser Mailvelope. Et une fois accédé à Mailvelope, donc nous allons créer notre clé. Pour créer notre clé, il nous faut notre nom d'utilisateur et notre adresse mail. Après cela, nous allons donc introduire notre mot de passe. Nous allons choisir le protocole, l'algorithme de cryptographie qui est donc RSH avec la taille de la clé qui est de 4096 bits. Donc, nous générons la clé. Nous faisons la génération de la clé. Ok, nous avons donc créé notre clé privée. Donc, après avoir authentifié, nous pouvons donc accéder à notre clé privée. Nous l'exportons. Ici, donc, nous avons notre clé privée et notre clé publique qui doit être publique. Notre clé privée que nous devons garder et puis la clé publique dont nous pouvons l'enregistrer et partager. Partager par des moyens, par des canaux sécurisés. Après cela, donc, nous pouvons donc envoyer des messages. Nous pouvons donc recevoir des messages cryptés. Actuellement, donc, il nous faut Ici, nous envoyons donc notre message chiffré à un autre utilisateur, bfoga2, qui va utiliser sa clé privée pour déchiffrer le message. envoyer le message à l'utilisateur lors gmail. On me demande de saisir mon mot de passe.
du chiffrement. Maintenant, ayant reçu le message envoyé par Monsieur Foga, nous allons essayer de le déchiffrer à l'aide de notre clé privée. Bon, nous voyons bien là que le message a été déchiffré. Une fois arrivé à la présentation de la deuxième partie de notre travail qui consiste à réaliser un petit pare-feu de paquets et de suivi de connexion, nous allons commencer par réaliser notre pare-feu de paquets qui consistera à bloquer toutes les sorties des protocoles ICMP. Nous listons les commandes, les règles définies pour voir si la nôtre a bien été prise en compte. Sudo. Bien, notre règle est bien présente dans celle énumérée. Pour tester, donc, nous allons faire un ping vers Google. La commande a bel et bien marché parce que si on remarque que là, 4 paquets ont été transmis et 0 paquet n'ont été reçus. Et les 4 paquets transmis signifient juste que les paquets qui ont été émis, ils ne sont pas sortis. Ils ont juste été émis, mais ils ont été bloqués au niveau de la sortie ainsi. Ici, nous allons bloquer les paquets entrant par les protocoles ICMP. Pour cela, nous utilisons la commande sudo iptable-i input-p icmp-icmp-type 8-jdrop. Nous listons les différentes règles pour vérifier si la nôtre en fait vraiment partie. On voit là drop ICMP. Bon, ici on se rend compte que la règle est définie 2 fois juste parce que nous avons eu à entrer par erreur sans effectuer la suppression. Nous avons entré 2 fois, du coup la règle a été définie 2 fois. Pour tester notre règle, nous allons faire un ping. Nous allons faire un ping vers Google. Et là, on voit bien 3 paquets transmis et 0 reçu, dont la règle définie marche bien. Nous supprimons cette règle et puis nous passons au test de pare-feu. Nous passons à la réalisation du pare-feu de suivi de connexion. Maintenant, pour notre pare-feu de suivi de connexion, nous allons entrer la commande sudo iptable espace-t espace. Cette commande consiste à bloquer les entrées des protocoles TCP. Aujourd'hui, nous allons montrer comment utiliser, comment définir les pare-feux sur une machine. Déjà, pour commencer, nous devons utiliser les outils tels que Snort. Nous allons donc configurer avec nous allons ouvrir chez Edit. Et puis à ce niveau donc, nous allons faire la recherche pour configurer les accès HTTP. Oui. À ce niveau donc, nous allons ajouter
l'adresse locale, l'adresse de notre machine. Et puis nous avons défini le dossier dans lequel les sites seront bloqués. HTTP. Donc tous les sites qui ne seront pas répertoriés dans ce dossier pourront passer. Nous allons enregistrer et puis nous allons nous rendre dans notre navigateur Firefox. Notre navigateur, nous allons aller dans les configurations. On va chercher le proxy et puis nous allons donc la configurer. Nous allons mettre le port défini dans notre fichier de configuration qui est 3128. Nous allons donc enregistrer et si on se rend donc sur une autre plateforme, nous avons bel et bien accès à notre. Nous allons donc bien que la connexion marche. Nous allons donc vérifier le fichier de configuration que nous avons. Le fichier de configuration, nous avons mis le site Facebook. Nous avons décidé une fois ici, nous allons donc taper Facebook et nous dit que proxy serveur refuse l'accès à notre site. Nous allons donc tester avec notre domaine. Nous cherchons Google, enregistrer, tape le google.com. Pour finir, nous avons donc essayé d'écouter les différents paquets avec le sysnode. Et pour cela, il faudra d'abord installer Snode sur notre machine à travers la commande apt sudo apt install le Snode. Après cela, donc, nous allons donc aller au niveau du fichier de configuration en tapant cette commande cd etc/etc/node/node.config où nous allons donc pouvoir voir tous les différents protocoles qui est mis en place dans notre fichier de configuration. On peut donc voir ici à travers notre système. De plus encore, bon, nous allons donc définir, nous allons donc lancer notre système d'écoute et puis nous allons donc essayer d'envoyer des paquets ICMP pour pouvoir vérifier le trafic qui se déroule sur notre réseau. Pour pouvoir donc voir l'attaque qui se prépare sur notre réseau. Donc nous allons faire avec un